Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce joli col. Donc, j'avais envie de changer un peu et de vous proposer autre chose qu'une écharpe ou un châle. Donc, c'est un col qui va vraiment vous convenir si vous souhaitez voilà, avoir chaud. Le cou caché sans voilà, porter soit un châle soit une écharpe. Donc je l'ai réalisé, là il est assez large, en fait il va venir sur vos épaules avec cette partie qui va vraiment venir, qui est droite ici, sur votre cou. Voilà, j'espère que vous le verrez bien. Je vous mettrai bien sûr les photos sur le mannequin pour que vous vous rendiez compte. C'est un projet qui est très simple et très sympa à réaliser. Moi vraiment, c'était la première fois que je fais ce type de col et j'ai vraiment bien apprécié le travailler. Donc pour ce projet, vous allez avoir besoin de 2 pelotes du fil Inspiration, donc que vous retrouvez sur ma boutique, lecrochetdelsa.com. Donc c'est un fil que j'avais déjà utilisé pour faire le bonnet, que j'avais appelé également Inspiration il y a quelques semaines, c'était le tuto de Noël. Donc j'ai travaillé au démarrage avec le même relief, donc il pourra tout à fait s'accorder avec ce bonnet, en tout cas si vous le souhaitez. Donc là j'ai utilisé le coloris rouille, le coloris numéro 3. Vous avez 4 autres couleurs de fil sur la boutique, donc je vous laisse aller voir peut-être une couleur qui vous plaira. Donc ce sont des pelotes de 50 grammes et de 80 mètres avec un mélange d'acrylique, de laine et de viscose. Donc là j'ai utilisé 2 pelotes pour faire ce col qui moi me convient. Encore une fois, ici sur le côté ça m'arrive aux épaules et le col du coup à la bonne hauteur. Donc il fait, je vais vous donner les mesures en centimètres, parce que du coup si vous voulez un col plus grand ou plus long, il faudra prévoir une pelote de plus. Donc là au plus long, j'atteins les 15 cm et vous avez la partie droite ici du col qui fait 7 cm, puisque ça je l'ai mesuré pendant la réalisation du tuto. Donc si vous voulez quelque chose qui retombe un petit peu sur vos épaules, je vous conseille une 3e pelote, puisque je suis allée vraiment jusqu'au bout de la seconde et qu'il vous faudra vraiment une pelote supplémentaire. Donc pour ce projet, j'ai utilisé donc un crochet 4,5, un petit ciseau, un passe-laine simplement pour entrer les fils et le mètre ruban, c'est principalement pour vous donner les indications en centimètres. Voici, je vous propose de débuter le tuto. Alors pour débuter ce projet, je vais monter un nombre de mailles, donc il faudra qu'il soit multiple de 6 mailles. Et je vais en faire autant que nécessaire pour faire le tour de ma tête, pour pouvoir le passer et bien sûr le placer sur mon cou. Donc avec le crochet 4,5, je vais monter pour ma part 72 mailles en l'air pour pouvoir faire le tour de ma tête et respecter donc le nombre de mailles multiple de 6. Si c'est trop, vous retirez 6 mailles. Si c'est pas assez, vous en ajoutez 6. Une fois que j'ai mes 72 mailles en l'air, donc je vais passer ma chaînette dans mes doigts pour être sûre qu'elle s'entortille pas, pour la garder bien plate, et je vais venir passer mon crochet ici dans la première maille et faire une maille coulée pour terminer mon cercle. Donc vous devez pouvoir passer votre tête bien sûr dans ce cercle, que ce soit ni trop lâche ni trop, comment dire, si c'est trop lâche après le tour de cou, vous serez vraiment trop lâche au niveau du cou et du coup l'air passera, malheureusement il vous tiendra peut-être moins chaud. Et si c'est trop serré, vous risquez à chaque fois que vous allez le passer de l'abîmer simplement. Donc si vous souhaitez pas ajouter 6 mailles, vous pouvez simplement travailler avec un crochet d'une taille supplémentaire, un crochet numéro 5 par exemple, et garder les 72 mailles que je vous conseille. Si vraiment en ajoutant 6 mailles de plus c'est vraiment trop large, vous pouvez essayer avec un crochet un tout petit peu plus gros. Donc pour ce premier rang, on va commencer tout simplement en faisant un rang de brides qui va nous servir après pour travailler nos côtes. Donc on va commencer par 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Donc on va venir simplement travailler dans la maille d'après, passer le crochet et faire
une bride. Je fais mon jeté, je passe à la maille d'après et je travaille ma bride. Un jeté, dans la maille d'après, une bride. Et on va continuer ainsi tout le tour. Donc vous devez obtenir le nombre de brides qui correspond au nombre de mailles en l'air que l'on a monté en comptant les 3 mailles en l'air de départ. Donc j'aurai pour ma part 71 brides et les 3 mailles en l'air qui comptent comme la 72e. Donc on continue une bride sur chaque maille pour ce premier rang. Donc j'ai terminé ici ma dernière bride du rang, donc je vais faire simplement attention à ne pas entortiller toujours mon premier rang et que ça reste bien plat, bien droit. Et je vais venir terminer ce rang en passant sous les 3 mailles en l'air de départ et je vais venir faire ma maille coulée en passant dessous. Là, je vais faire attention de bien serrer mon fil et je vous conseille de bien serrer comme ceci au début et à la fin de chaque rang. Simplement pour que ce soit bien resserré, qu'il n'y ait pas d'écart. Et on va commencer donc sur le rang 2, les côtes 2-1, donc la même chose que ce qu'on avait fait sur le bonnet, si vous souhaitez faire l'ensemble ou si vous avez vu la vidéo sur le bonnet qui correspond. Donc je vais commencer par 3 mailles en l'air. Donc ces 3 premières mailles en l'air, elles comptent toujours comme la première bride et elles vont compter comme la première bride en relief avant, puisque le fait de passer en fait de faire la maille coulée sous les 3 premières mailles en l'air de début, ça commence à créer le relief. Donc ici ça va compter comme la première bride en relief avant. Et on va refaire donc une autre bride en relief avant, donc on aura 2 brides en relief avant, la suivante en relief arrière. Les 2 suivantes relief avant, celle d'après relief arrière. Donc ça nous créera ce point de côte 2, 1, 2 brides en relief avant, une en relief arrière. Donc je vais travailler la suivante en relief avant. Donc j'ai mon jeté sur le crochet, je passe dans l'espace avant la maille que je veux travailler. Je passe en fait mon crochet dessous, je ressors derrière, juste après. J'attrape mon fil, je le passe par dessous. Un jeté, j'écoule 2 brins, un jeté, j'écoule 2 brins, je fais ma bride normale. La suivante, on la travaille en arrière, donc j'ai mon jeté sur le crochet et là je vais passer mon crochet par derrière mon ouvrage. Toujours je pique dans l'espace avant la bride qui m'intéresse. Je passe mon crochet par dessus, donc je pousse ma bride comme ça derrière. Je ressors mon crochet dans l'espace d'après, j'attrape mon fil, je passe dessous. Un jeté, j'écoule 2 brins, un jeté, j'écoule 2 brins. Et on a nos 2 brides en relief avant et la bride en relief arrière. Et je vais répéter cette séquence sur tout mon rang. Donc, je reprends maintenant 2 brides en relief avant. Voilà la première. Un jeté, je passe sous la deuxième. Et je fais ma bride. Donc j'ai ma deuxième bride en relief avant et la troisième en relief arrière. De nouveau 2 brides en relief avant. Et la suivante en relief arrière. Une relief avant, une deuxième en relief avant et la suivante à l'arrière. Deux brides en relief avant, une et deux, la suivante en arrière. Donc je continue comme ceci tout le rang. Je répète 2 brides en relief avant, une en arrière, 2 en avant, une en arrière et ainsi de suite jusqu'à avoir terminé ici mon deuxième rang.
Je termine ici ma dernière bride en relief. Donc comme j'ai commencé par 2 brides en relief avant, je dois terminer ici, la dernière doit être en arrière. Si vous ne vous êtes pas trompé et si vous avez bien alterné, donc 2 en avant, une en arrière. Je termine mon rang comme tout à l'heure, je passe sous les 3 mailles en l'air de départ, je tire mon fil, hein, je maintiens une bonne tension et je vais faire ma maille coulée sous cette bride, ces 3 premières mailles du rang. J'ai terminé ici mon rang 2. Pour le rang 3 et tous les rangs qui vont constituer vraiment la base du col, on va maintenant travailler, voilà, répéter ce rang 3. On va toujours travailler de la même manière, donc on va commencer par 3 mailles en l'air qui vont compter toujours comme la première bride en relief avant. Et en fait, on va simplement travailler les brides comme elles se présentent et maintenir donc ce point de côte 2-1 tout au long des rangs pour créer le relief. Donc, on va continuer toujours 2 reliefs avant, une relief arrière, ou simplement, si vous n'êtes pas trompé sur le rang 2, on va voilà, les travailler comme elles se présentent. Donc la suivante est en relief avant, je la travaille en relief avant. La suivante est en arrière, je la travaille en relief arrière. Les 2 suivantes sont en avant, donc je passe mon crochet dessous et je les travaille en avant. Il vous faut bien maintenir en fait ce motif qu'on est en train de créer, ce relief qu'on est en train de créer avec nos 2 brides en relief avant et une en arrière pour créer voilà, le motif et le relief tout au long des rangs que l'on va faire pour la base du col. Donc soit c'est la même chose, hein, soit vous continuez à vous dire 2 en avant, une en arrière sur les séquences de 3, soit vous les travaillez comme elles se présentent, bien sûr, en supposant voilà, que vous n'êtes pas trompé et que vous avez bien respecté toujours cette séquence. Et vous voyez, au fur et à mesure des rangs, on a le relief qui apparaît. Donc on va continuer comme ceci déjà pour tout le rang et je vous retrouve donc à la fin de ce 3e rang. Donc je termine mon 3e rang toujours par ma bride en relief arrière. Je passe sous les 3 premières mailles en l'air, je resserre un peu mon fil et je vais faire ma maille coulée pour terminer mon rang. Et pour le rang suivant et tous les rangs qui vont venir, on va refaire la même chose. 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride en relief avant. Je passe sous la suivante, une en relief avant, puis une en arrière. Donc encore une fois, je vais simplement maintenir les mêmes points, les mêmes reliefs sur les mêmes mailles pour continuer à créer mon col. Donc il vous suffira de répéter le rang 3 sur autant de rangs que vous souhaitez pour atteindre la hauteur de votre col, de la base de votre col, et ensuite on travaillera la seconde partie. Donc je vais avancer un petit peu et je vais vous dire tout de suite le nombre de rangs que j'aurai réalisé et les centimètres que j'aurai obtenus donc pour cette première partie de mon col. Alors donc voilà la partie de mon col terminée. Donc pour moi ça me convient, je viens de l'essayer et j'obtiens environ 7 cm. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai en tout 7 rangs. Donc je comptais bien sûr le premier rang qu'on avait fait en bride. J'ai en tout 7 rangs, un rang de bride et 6 rangs de points en relief pour obtenir la base de mon col. Alors ensuite on va commencer la seconde partie et on va venir créer des motifs. Alors on va venir les créer entre nos brides à chaque fois, nos 2 brides ici en relief avant. On va venir ajouter des brides en fait ici. Et on va le faire pour avoir les bonnes proportions, on va le faire une fois sur 2. C'est-à-dire que sur nos 2 brides en relief avant, on va venir créer un motif ici. Les 2 brides suivantes, on va les laisser. Donc on va venir travailler, créer un motif une fois sur 2 quand on a donc nos bandes ici, nos 2 brides en relief avant. Donc on va travailler ici, là on va laisser normal, celui d'après on va travailler aussi, on va créer un motif,
celui d'après normalement, et celui d'après on va créer un motif. Donc on va bien sûr le faire ensemble, c'est pour vous expliquer de façon générale ce qu'on va faire et à peu près où est-ce qu'on va. Donc pour débuter les augmentations, on va venir ajouter une bride entre nos deux brides en relief et comme je vous l'ai dit, une fois sur deux. Donc ici je vais débuter par 3 mailles en l'air qui comptent toujours comme ma première bride en relief ici. Et entre les deux, ici je vais passer mon crochet et je vais venir ajouter une bride toute simple, toute normale. Et je continue mon point en relief, donc la bride suivante je la travaille en relief avant. Ensuite on va travailler normalement les brides comme elles se présentent jusqu'à arriver donc pas ici aux deux brides suivantes mais à celle d'après. Comme je vous ai dit, on crée un motif ici, ici non, et ici on va créer de nouveau un motif. Donc là j'ai ma bride en relief arrière, je la travaille comme elle se présente. Les deux brides suivantes en relief également avant, je les travaille normalement. Et de nouveau, la bride en relief arrière, je la travaille également normalement. Ensuite, on va de nouveau faire une augmentation entre ces deux brides en relief avant. Donc, je travaille la première bride en relief avant normalement. Je passe entre mes deux brides et je vais venir placer une bride. Et de nouveau, la seconde, je la travaille normalement. Je continue, donc là j'ai une bride en relief arrière. Ce groupe de deux brides en relief avant, je le touche pas et je le laisse tout simplement, je le refais de la même façon. Et j'ai de nouveau une bride en relief arrière. Je vais ici faire l'augmentation, donc une bride en relief normale, une bride qu'on ajoute entre les deux. Et ici, je reprends ma bride en relief. La bride en relief arrière suivante. Les deux suivantes normalement. Une et deux. La bride suivante en relief arrière. Et ici, je vais créer mon augmentation. Donc, une bride en relief normalement. J'écarte au centre entre les deux, j'ajoute une bride. Et je termine une bride en relief normal. Je continue donc bien sûr tout le rang. Je vais le refaire encore une fois avec vous. Donc je travaille normalement ici jusqu'à arriver donc à ma prochaine augmentation. N'oubliez pas tout simplement qu'on travaille une augmentation une fois sur deux quand on a toujours pareil nos deux brides. Donc là je les ai fait normalement. Dans les deux suivantes ici on va augmenter. Donc je fais la première normalement. Je passe ici au centre, j'ajoute une bride. Et je travaille la suivante normalement. Je continue comme ceci tout le tour. Donc je travaille normalement sur celle en arrière, les deux suivantes et de nouveau une en arrière. Ici je vais faire une augmentation. Je travaille normalement sur les 4 mailles qui suivent en fait, puis une augmentation. 1, 2, 3, 4 mailles normales, c'est-à-dire travailler comme elles se présentent, puis une augmentation. Et on va faire comme ça tout le tour. On va commencer à élargir en fait notre col. Donc j'arrive ici à la fin de mon rang et comme j'ai commencé ici par une augmentation, je termine ici ma dernière, mon dernier groupe de 2 brides en relief normalement. Donc j'ai mes 2 brides et je termine bien sûr quand même avec la dernière ici en relief. Je passe sous mes 3 mailles en l'air, je serre bien mon fil et je termine avec une maille coulée pour ce premier rang d'augmentation. Pour le rang suivant, on va continuer à réaliser les augmentations. Donc maintenant qu'on les a placées, on va toujours les travailler au même endroit, toujours un motif sur 2. C'est-à-dire que les motifs là où on n'a pas ajouté de bride, on va les travailler toujours normalement.
Donc ici j'ai mes 3 premières mailles en l'air pour la première bride en relief. Là j'ai la bride que j'ai ajoutée au milieu et de nouveau une bride en relief. Donc je vais passer dans la bride que j'ai ajoutée et je vais continuer à augmenter. Donc je vais faire 2 brides maintenant dans cette même maille. Et je termine mon motif avec une bride en relief. Donc vous allez voir que ça va s'élargir au fur et à mesure. On a une bride en relief, 2 brides ici dans la même maille qu'on avait ajoutée au rang précédent et de nouveau une bride en relief. Et je continue les 4 mailles suivantes comme elles se présentent jusqu'à en fait arriver au prochain motif où on a travaillé nos augmentations. Donc je dis 4 puisqu'on a une bride en relief arrière, 2 brides en relief avant toutes simples et une de nouveau en relief arrière. Et je vais refaire comme tout à l'heure. Donc ici j'ai mes 3 mailles, j'ai mon motif. Donc la première est une bride en relief avant, je la travaille en avant. Ici j'ai la bride que j'ai ajoutée au rang précédent, je vais passer à l'intérieur ici normalement et je fais 2 brides. Donc les brides au centre on les travaille pas en relief, hein, vous avez dû le voir mais je préfère le préciser. Et je termine mon motif en faisant ma bride en relief avant. Et je vais continuer comme ceci sur tout mon rang. Donc on va le refaire encore une fois. Je travaille les 4 mailles suivantes comme elles se présentent, une en arrière, une en avant, une en avant et la suivante est en arrière. Et je continue sur mon motif suivant d'augmentation, donc la première en relief avant, dans la bride ici qu'on a ajoutée tout en haut normalement en fait, hein, je passe mon crochet, je fais 2 brides dans cette maille. Et je termine mon motif par ma bride en relief. Donc je continue mes 4 brides normales, une en arrière, 2 en avant, une en arrière et de nouveau j'arrive sur un motif d'augmentation. Donc ici on refait la même chose, une bride en relief avant, 2 brides ici dans la bride qu'on a ajoutée au rang précédent et de nouveau la bride en relief avant. Et je continue comme ceci tout mon deuxième rang d'augmentation. Donc je viens de terminer mon rang comme on l'a fait du début en faisant une maille coulisse sous les 3 premières mailles en l'air de début. Et on va venir sur ce rang là continuer la même chose et on va venir ajouter encore une bride supplémentaire. Donc là j'en avais 2, maintenant je vais en faire 3. Donc je vais travailler 3 premières mailles en l'air qui comptent sur comme la première bride en relief avant. Ensuite j'ai mes 2 brides ici d'augmentation, donc je vais passer dans la première maille faire une bride, je vais passer entre les deux et ajouter également une bride et je termine, donc je pousse un peu et je vais passer dans la maille ici la deuxième bride que j'avais réalisée. Donc au lieu de 2 maintenant j'en ai 3. Je termine mon motif d'augmentation par ma bride en relief avant. Et je continue, les 4 prochaines mailles, on les touche pas, on les travaille comme elles se présentent. Une en arrière, une et 2 en avant, et de nouveau une en arrière. Et j'arrive sur un motif d'augmentation, donc une bride en relief avant. Une bride ici sur la première bride que j'avais ajoutée au rang précédent. Une bride entre les deux. Donc je passe pas dans la maille qui est ici, mais bien entre les deux, une bride. Et par contre là, la troisième, je la pique vraiment dans la deuxième bride qu'on avait faite au rang précédent. De 2, je passe à 3. Et je termine mon motif avec de nouveau ma bride en relief avant. Donc c'est tout simple, hein, vous l'avez compris, en fait on élargit les motifs qu'on a fait une fois sur 2, on les élargit sur chaque rang, on ajoute des brides ici au centre, des brides qui sont pas en relief, hein, toujours entre nos 2 brides qui sont ici en relief. Donc je continue les 4 mailles suivantes normalement, une en relief arrière, une en avant, une deuxième en avant et encore une en relief arrière. J'arrive sur mon motif d'augmentation, première bride en relief avant, une bride ici dans la première des 2,
une bride au centre et une bride sur la deuxième. De 3, je suis passée à 2 et je termine ici mon motif avec une bride en relief avant. Et je vais continuer mon rang comme ceci tout le long. 4 mailles comme elles se présentent. Mon motif d'augmentation, je vais ajouter une bride entre les deux du rang précédent. Je termine mon rang donc toujours par ma bride en relief arrière et par ma maille coulée ici sous les 3 premières mailles en l'air du début de rang. Donc pour le rang suivant, on va continuer à augmenter. On va augmenter un petit peu plus. Et on va faire donc 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride en relief avant. Donc on va venir ici, on a nos 3 brides, on va venir en fait placer en tout 4 brides et 2 mailles en l'air au milieu. Donc on va faire une première bride ici sur la première, une seconde dans la bride du milieu, la seconde des 3, ici 2 mailles en l'air, de nouveau dans la même maille, une bride, dans la suivante également une bride. Donc on aura bien 4 brides, 2 mailles en l'air au centre, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides après. Donc en tout 4 brides ici au centre de nos motifs. Et je termine toujours en faisant une bride en relief avant, toujours mes brides en relief qui encadrent mon motif ici au centre. Je continue les 4 mailles suivantes comme elles se présentent, ça vous en avez l'habitude, puisqu'on vient vraiment travailler que sur les motifs en fait. Et j'arrive donc au motif suivant. Donc je commence avec ma première bride en relief avant. Dans la première maille, première bride, une bride normale. Dans la deuxième, une bride. 2 mailles en l'air. De nouveau dans la même maille, dans la bride du centre en fait qu'on avait fait au rang précédent, une bride. Et dans la maille suivante ici, une bride. Je termine mon motif en venant travailler la bride suivante en avant. Donc j'ai bien 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides encadrées à chaque fois par mes 2 brides en relief avant. Je travaille les 4 mailles suivantes comme elles se présentent et de nouveau je crée mon augmentation sur le motif d'augmentation suivant. Donc je vais le faire encore une fois avec vous et il faudra continuer bien sûr tout le rang. C'est vraiment tout simple, hein. En fait, une fois qu'on a placé nos motifs d'augmentation, on continue à travailler à l'intérieur et à faire des augmentations, justement, à ajouter des mailles. Donc, première maille en relief avant, première bride, je place une bride. Deuxième bride ici, je place une autre bride. 2 mailles en l'air, je repasse dans la même maille, puis dans la dernière bride de mon motif et je termine, vous l'aurez compris, avec ici la bride en relief. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et je continue comme ceci, donc tout mon rang. Je termine ici mon rang sous mes 3 mailles en l'air. Je tire mon fil et je fais ma maille coulée. 3 mailles en l'air pour débuter le rang suivant et on va continuer les augmentations. Donc ici j'ai 2 brides et l'espace des 2 mailles en l'air, on va faire 3 brides, 1, 2, 3, de nouveau 2 mailles en l'air et de nouveau 3 brides, 1, 2 et 3. Donc je passe dans ma première bride et je vais faire une bride, dans la seconde de nouveau une bride, dans l'espace des 3 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air et de nouveau, donc la première je la mets dans l'espace, une, sur la suivante 2 et ici 3. Je termine mon motif par une bride en relief avant. Je continue, les 4 mailles suivantes se travaillent comme elles se présentent.
Donc une bride en relief arrière, une en avant, une seconde en relief avant et une dernière en relief arrière. Et j'arrive à mon prochain motif d'augmentation, une bride en relief avant, une et deux brides sur les deux brides de l'augmentation du rang précédent, la troisième dans l'espace des deux mailles en l'air, une et deux mailles en l'air et de nouveau une bride dans l'espace, une et deux brides sur les deux restantes. Je termine mon motif avec ma bride en relief avant. Et je continue les 4 suivantes comme elles se présentent. Je continue mes augmentations ici et ainsi de suite sur tout le rang. Je termine mon rang avec une maille coulée et je vais continuer de nouveau sur le même principe, un rang d'augmentation. 3 mailles en l'air qui vont compter comme ma première bride en relief. Là j'ai 3 brides, donc je vais les travailler une bride sur chacune. 1, 2 et 3. Je vais faire mon augmentation, donc de nouveau dans l'espace, je vais faire une bride, une et deux mailles en l'air et de nouveau une bride dans le même espace. Et il me reste ici mes 3 brides du rang précédent, donc je vais venir en placer une sur chacune d'entre elles. Je termine ici avec ma bride en relief. Donc on a une bride en relief, 1, 2, 3, 4 brides, 2 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 brides et de nouveau la bride en relief. Je continue les 4 mailles suivantes normalement et je continue le motif suivant de la même façon. Donc 1, 2, 3 brides, une sur chaque bride en fait du rang précédent. De nouveau dans l'espace une bride, 2 mailles en l'air, de nouveau dans cet espace une bride et encore 1, 2, 3 brides et la maille en relief. Et je continue ainsi donc tout le tour. Alors donc je vais terminer avec un dernier rang, ce qui permettra en fait après quand on place le col sur soi d'atteindre ici sur le côté les épaules et donc de pouvoir le porter facilement sous un gilet ou un manteau. Et donc ce sera mon 14e rang en tout. Donc bien sûr si vous souhaitez le faire plus long, vous pouvez continuer en fait à faire les augmentations, à chaque fois ajouter une maille en plus ici au centre. Enfin 2 mailles, une ici, les 2 mailles en l'air et une en plus de nouveau dans l'espace comme on l'a fait. Et donc moi je vais finaliser, donc ce que je vais faire simplement, je commence avec mes 3 mailles en l'air qui comptent toujours comme la première bride en relief de départ. Donc ensuite je vais venir faire une bride sur chacune des brides de mon motif. Donc j'en ai 4 en tout et là au centre je vais venir faire une bride, une double bride, donc je fais 2 jetés, je passe et j'écoule mes brins 2 à 2 et de nouveau une bride ici dans l'espace, sans maille en l'air de séparation, sans rien de particulier. Et je reprends ici une bride dans les 4 brides suivantes, 1, 2, 3 et 4. Et je termine mon motif toujours avec ma bride en relief. Je travaille de nouveau les 4 brides, les 4 mailles qui suivent comme elles se présentent. Une en relief arrière, 2 en relief avant, toujours une en relief arrière. Et donc je vais faire la même chose sur le nouveau motif qui se présente.
une bride en relief avant, 1, 2, 3 et 4 brides toutes simples, chacune sur une maille sur une bride du rang précédent. Et arrivé ici à l'espace, on va faire une bride dans l'espace, une double bride toujours dans l'espace et encore une dernière bride pour venir habiller en fait ici notre espace et bien finaliser nos motifs. Je termine toujours par une bride sur les 4 mailles qui suivent, qui sont toujours les brides du rang précédent. 4 et je termine mon motif avec une bride en relief. Voilà ce qu'on va obtenir. Donc je continue ainsi sur tout le rang et en ce qui me concerne, donc le col sera terminé. Donc pour terminer, je vais venir ici dans la 3e maille en l'air faire ma maille coulée. Je vais laisser un petit peu de fil d'avance. Je vais couper, faire un nœud, je repasse, faire un second nœud et je vais simplement cacher ici mon fil à l'aide de mon passe-laine. Donc je vais passer dans quelques mailles pour bien cacher mon fil et que ce soit bien solide. Donc comme je vous disais, si vous souhaitez bien sûr continuer le faire plus long ce col, il n'y a absolument aucun souci. Par contre il vous faudra vraiment une 3e pelote, puisque là je suis arrivée vraiment à ras de ma seconde pelote pour terminer donc mon col avec ces dimensions là. Donc je vais bien sûr le dire au début de la vidéo, comme ça si vous préférez le col plus long, vous n'aurez pas de soucis et vous manquerez pas de laine. Donc là il me restera juste à cacher ce petit fil et là j'ai un raccord de pelote qu'il faudra également que je cache. Donc voici, le joli col est maintenant terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!